je vais expliquer ici le cycle cellulaire composé de deux parties, une partie qui est l'interphase et une autre partie qui est la mitose. Je vous rappelle de façon très schématique que le cycle cellulaire a pour objectif de partir d'une cellule mère et d'obtenir à la fin deux cellules identiques à la cellule mère que l'on appellera deux cellules filles. J'ai ici représenté une cellule mère que je vais laisser sur le tableau le temps de la démonstration de façon à pouvoir la comparer à la fin avec le contenu des deux cellules filles. Voici ici cette cellule mère représentée de façon plus grande. Je présente ici sa membrane plasmique, la membrane du noyau. La cellule mère, comme toute cellule d'un organisme vivant, possède des filaments d'ADN à l'intérieur du noyau. Ici, par souci de simplification, je ne vais en représenter que 4. Et si j'étais dans une cellule humaine, je n'aurais pas représenté 4 filaments d'ADN, j'en aurais représenté 46. Pour m'aider dans ma démonstration, je vais suivre l'évolution du contenu de la quantité d'ADN dans une cellule en unité arbitraire en fonction du temps qui passe. On peut considérer là que je suis en tout début d'interphase, dans une période où j'ai une certaine quantité d'ADN dans ma cellule que je vais nommer quantité égale à X. Et puis ça va rester comme ça pendant quelques moments, quelques instants, quelques heures peut-être, heures pendant lesquelles, à l'intérieur de la cellule, se font des synthèses, se font des fabrications d'éléments qui vont permettre à la cellule de grandir et de pouvoir se diviser en deux cellules filles. À un moment donné de l'interphase, il va se passer quelque chose au niveau des filaments d'ADN. Chaque filament d'ADN va construire son exacte moitié, juste à côté d'elle. Un processus que nous ne verrons pas au collège. Chacun d'entre eux construit son exacte moitié. Il s'attache à un point d'attache qu'on appelle le centromère, que j'obtiens du coup des filaments d'ADN qui sont doublés. J'ai donc 2 fois plus d'ADN à l'intérieur de ma cellule. Cette étape où la quantité d'ADN a été multipliée par 2, passant arbitrairement d'une valeur égale à X à une valeur égale à 2X, est une période de l'interphase qu'on appellera la duplication de l'ADN ou la réplication de l'ADN. L'interphase n'est pas tout à fait terminée à ce moment-là, elle va durer encore un petit moment, il ne se passera plus rien au niveau de la quantité d'ADN, mais elle continue à fabriquer des organites pour se préparer à sa division en deux cellules filles. À partir de là, au bout d'un certain temps, on peut considérer que l'interphase se termine. L'interphase ici se termine et laisse place à la deuxième partie du cycle cellulaire qui s'appelle la mitose. La mitose, qui va s'achever avec la scission de la cellule mère en deux cellules filles, se produit elle aussi en 4 étapes. Dans une première étape, le noyau, la membrane du noyau, va disparaître de la cellule. Elle ne disparaît pas complètement. En réalité, elle se, disloque dans le cytoplasme et elle se reformera un petit peu plus tard. La deuxième chose qui se produit, c'est au niveau des filaments d'ADN. Chaque filament d'ADN qui était jusqu'à présent complètement décondensé va se condenser. Par exemple, ce filament-ci va devenir beaucoup plus court parce que condensé. Et celui d'à côté va devenir beaucoup plus court parce que condensé aussi. Ils sont toujours reliés tous les deux ensemble. Et bien, un filament d'ADN condensé, vous avez vu que c'est un chromosome. J'ai donc un chromosome ici, un chromosome ici. J'ai un chromosome double. Ces deux filaments d'ADN se sont transformés en un chromosome double. Tous les autres filaments d'ADN vont subir le même traitement, c'est-à-dire que tous vont se condenser en restant attachés par leur point d'attache qui est leur centromère. Je refais donc la même chose pour les deux derniers qui vont aussi se condenser. Les chromosomes deviennent ici bien visibles dans la cellule. C'est la première étape de la mitose. Les chromosomes deviennent bien visibles
et la membrane du noyau finit de s'estomper. J'ai donc ici la première étape de la mitose, que l'on appelle encore la prophase. Ensuite, au niveau de cette cellule, dans une deuxième étape, va se former à l'intérieur de la cellule une sorte de ligne qu'on appellera la ligne équatoriale. Eh bien, chacun des chromosomes doubles présents dans cette cellule va venir se placer au niveau de la ligne équatoriale, comme celui-ci, c'est-à-dire avec le centromère positionné sur la ligne équatoriale. Celui-ci a très peu de chemin à faire finalement, il ne reste plus qu'à se déplacer un petit peu, de façon à ce que le point d'attache soit bien placé au niveau de la ligne équatoriale. Celui-ci doit migrer vers ici. Et celui-ci doit migrer vers ici. Et voici mes 4 chromosomes doubles qui sont placés au niveau de la ligne équatoriale. Et j'ai toujours la même quantité d'ADN dans ma cellule, simplement, et les disposer différemment. C'est la deuxième étape de la mitose, que l'on appelle la métaphase. Pour représenter le fait que la quantité d'ADN n'évolue pas, ma courbe représentant la quantité d'ADN reste parfaitement horizontale. Dans une troisième étape de mitose, eh bien, chaque chromosome double va se couper en deux au niveau du centromère. Par exemple, celui-ci, il va se couper en deux, une moitié va partir côté droit et l'autre moitié va partir côté gauche. Il va se passer la même chose pour les 3 autres. Chacun des 3 autres va aussi se couper en deux. Je me retrouve donc avec à chaque fois un chromosome de chaque côté de la cellule, c'est-à-dire une molécule d'ADN condensée de chaque côté de la cellule. J'ai toujours la même quantité d'ADN dans la cellule. Simplement, c'est la répartition de cet ADN qui est différente. Je suis dans une troisième étape de mitose. La quantité d'ADN n'évolue pas. Ma courbe reste horizontale. Cette étape-là porte le nom de anaphase. Dans une dernière étape de la mitose, c'est là que ma cellule mère va se scinder. Excusez-moi, va se scinder en 2 cellules filles avec le noyau qui va se reformer. Et à l'intérieur du noyau, 4 chromosomes, c'est-à-dire 4 molécules d'ADN. Si vous remarquez bien, par rapport à la quantité d'ADN que j'avais tout à l'heure dans ma cellule, où j'avais finalement l'ensemble de l'ADN dans la cellule, maintenant j'ai coupé ma cellule et dans chaque cellule, je n'ai plus que la moitié du matériel chromosomique de départ. On considère que je repasse d'une quantité de 2x à une quantité égale à x d'ADN dans la cellule au cours de cette dernière étape de la mitose, où la cellule mère se coupe en 2 cellules filles, cette dernière étape s'appelant la télophase. Ensuite, eh bien, les chromosomes, molécules d'ADN condensées, vont se décondenser à nouveau. Ils vont redevenir des filaments avec un contenu à l'intérieur du noyau qui sera difficilement lisible parce que ressemblant plus à un enchevêtrement de filaments qu'à des chromosomes bien placés. Et si je regarde bien, alors ici j'ai une cellule fille et ici j'ai l'autre cellule fille. Chaque cellule fille contient exactement le même matériel que la cellule mère et c'est ainsi que les cellules se multiplient à l'identique à l'intérieur de l'organisme depuis le stade de cellule œuf. Ensuite, peut-être une cellule fille ici, celle-ci ou les deux, eh bien, vont enclencher un nouveau processus de cycle cellulaire, c'est-à-dire vont se reposer un peu, dupliquer leur matériel chromosomique, leur ADN, et ensuite rentrer dans un processus de mitose qui s'achèvera avec la division de la cellule mère en 2 cellules filles.